Alors, donc, comme des aventuriers, on a réuni de l'argent, on a réuni les moyens, on a pris des terres et on s'est jeté. On a eu l'idée ingénieuse de prendre des terres en bordure d'eau, un fleuve qui ne tarit jamais. Donc, on est motivé à faire de la culture hors sol ou de la culture contre saison aussi, parce que nous avons de l'eau en permanence. Voilà le premier problème qu'on a eu. On ne s'est jamais formé. On a voulu apprendre directement sur le terrain. Et donc, le premier problème que nous avons eu, vous savez, en matière d'agriculture ou en matière de, si vous voulez, de développement personnel, ou même, je vais dire, dans le domaine du développement personnel où les gens font des vidéos d'entrepreneuriat et tout ça, on parle très souvent des succès. On pointe toujours du doigt ceux, on vise toujours ceux qui ont eu du succès, on raconte les histoires, mais on ne raconte jamais par où ils sont passés. Et on ne raconte jamais les problèmes qu'on peut rencontrer, les problèmes basiques qu'on peut éviter. Le tout problème que nous avons eu, tout problème basique, qui a été vraiment un gros facteur dans les difficultés que nous avons eues, c'est l'éloignement du site. Notre site était éloigné de la zone de consommation. C'est-à-dire, nous étions à une centaine de kilomètres de la ville que nous visons pour vendre nos consommations, nos produits. Et donc, déjà, le simple fait même, quand tu as produit des vivriers, de pouvoir les transporter. C'est vrai, nous étions à 100 kilomètres, mais nous étions encore en plus à 14 kilomètres de la route. Bitumée, la voie bitumée. 14 km de piste, mais une piste qui n'est pas entretenue. Donc, entrer une fois sur le site, sortir une fois, c'était un challenge. Ça veut dire quoi? Même les gestes les plus simples, comme aller en ville pour prendre un tournevis ou aller chercher un petit engrais en ville, c'était tout un challenge. Des difficultés incroyables. Surtout en saison de pluie, il y avait de la boue partout, la route était impraticable. Voilà la première erreur qu'on a commise. Produire loin de la zone de consommation ou encore produire dans une zone où c'est très difficile de pouvoir sortir pour écouler ces produits. Si bien que les premières récoltes que nous avons faites, ça a bien marché. Ça avait son avantage quand même. Le fait d'être éloigné de la ville, ça veut dire qu'il y avait un minimum de sécurité quand même. Parce que n'importe qui ne pouvait pas venir dans ton champ pour venir voler ou faire des choses. Mais ça, c'est un problème secondaire. Et quand on fait nos premières productions, pour sortir de la ville, pour aller vendre ces productions-là, quand on faisait les calculs, tous nos bénéfices partaient dans le transport. Rien que le transport. Donc c'est important de produire très proche de la zone de consommation. Le deuxième problème qu'on a eu, c'est que nous n'étions pas réellement formés pour faire le travail qu'on avait à faire. Parce qu'on néglige ça très souvent. On pense que l'agriculture, c'est quelque chose de simple. On vient, on plante et ça pousse. Parce qu'on a vu nos parents faire cela. Mais qui a dit que nos parents n'ont pas d'expertise? Ils ont une expertise qu'ils ont accumulée de la saison des pluies ou de la fin de la saison, ou même des petits changements de pluviométrie. Mais globalement, ils maîtrisaient leur climat. Ils maîtrisaient aussi les semences. Et c'est le second problème que nous avons eu. Et ça, c'est quelque chose qui ne se dit pas. Mais pour nous qui avons pratiqué, nous avons la nette impression qu'il y a un problème avec les semences. Un sérieux problème avec les semences. Ouais. Parce que les premières semences qu'on a utilisées, c'est les semences de concombre. Après, on a voulu faire de la tomate. On a voulu faire de l'aubergine.
Moi, quelle a été ma grande surprise quand j'ai vu sur une étiquette de semences, que les semences d'aubergines traditionnelles africaines qui viennent de mon village, ces semences-là sont produites en France, made in France. Je me suis dit, mais il y a un problème là. Nous, Africains, chez nous, nos propres semences traditionnelles qu'on va utiliser pour faire nos aubergines, c'est en France que c'est produit. Là-bas même où, dans leur climat, ces aubergines-là ne marchent pas. Eux, ils n'en consomment même pas, pratiquement pas. Alors, je me suis dit qu'il y a un problème là. Pourquoi nous, les Africains, nous ne maîtrisons pas nous-mêmes nos propres semences? Pourquoi je dis qu'il y a problème au niveau des semences? Moi, je me souviens que nos mères, quand on était enfant, et qu'elles voulaient cuisiner avec de la tomate, elles prenaient les tomates là, elles les écrasaient pour enlever les pépins, et puis on versait l'eau avec les pépins juste à côté de la cuisine. Ça poussait automatiquement, sans entretien. Et disons, quelques mois après, quelques 3 mois, 4 mois après, on partait récolter les tomates mûres sans entretien, sans engrais, sans arroser, sans pesticides, rien. Des semences qui étaient bien adaptées à notre environnement. Mais là, aujourd'hui, quand tu veux faire de la tomate, c'est hallucinant. Dès que tu mets la graine dans le sol, immédiatement, il faut commencer à traiter avec des pesticides, des fongicides. Et quel autre gicide, je ne sais pas. Quel autre produit toxique encore? Parce que les semences sont malades à l'origine. Génétiquement, ces semences qu'on nous envoie sont malades. Elles ne peuvent même pas pousser sans un minimum de produits chimiques. Et si vous voyez la quantité de produits qu'on utilise pour traiter nos vivriers, on se dit, mais on finit par ingérer tout cela. On finit par ingérer tout cela. Donc l'Afrique doit se réapproprier ces semences. On doit mettre en place des industries pour faire des semences qui sont résistantes et qui sont mieux adaptées à notre environnement. Parce que ces mêmes tomates-là, traditionnelles, qui poussent dans un endroit donné, quand vous achetez des semences, vous les jetez au même endroit, ces mêmes semences-là naissent avec des maladies. La tomate est naturellement malade. La tomate de maintenant, en tout cas. Voilà. C'est impossible. On a beau voulu faire bio, oubliez tout ça. Le bio, ça vient de la semence, ça commence par la semence. Si la semence n'est pas de qualité, si c'est une semence qui a un code génétique bizarre, une semence qui est facilement attaquable, souvent même j'ai l'impression que les maladies font partie même, les maladies sont déjà dans le lot de semences qu'on nous vend, dans les sachets ou les boîtes de semences. Voilà. Et donc finalement, on a dû abandonner parce que c'est tellement pénible de pouvoir faire de l'agriculture avec ces... J'ai entendu même parler de torréfier le sol. C'est incroyable. C'est-à-dire, tu vas prendre le sol à terre et puis tu vas traiter ce sol-là de sorte à le rendre totalement, de débarrasser totalement de toutes les microbes, toutes les bactéries possibles. Le rendre stérile, stériliser ton sol avant de planter ta tomate. Incroyable. Depuis des millénaires, depuis des siècles, on cultive la tomate dans cette même terre-là. Pourquoi tout d'un coup la tomate moderne ne peut pas pousser dans cette terre-là? Et donc, la tomate, nous la cultivons depuis des siècles, depuis des millénaires. Pourquoi tout d'un coup, la tomate ne peut plus tenir dans le même sol dans lequel nous le cultivons? Je ne doute pas que des plantes peuvent avoir des maladies, hein. C'est pas un problème. Mais c'est quand même exagéré. Pour la pratique qu'on a eue, c'est vraiment exagéré. La plante, c'est presque, si tu as manqué de vigilance 2-3 jours, tu peux perdre totalement toute ta production. C'est pas normal que nos plantes soient devenues aussi fragiles. Je pense qu'il y a un problème à l'origine. Et donc, quand tu veux suivre réellement le processus technique, c'est tellement contraignant qu'il te faut des ouvriers spécialisés. Il faut te faire suivre par des techniciens très coûteux, très spécialisés. Et finalement, avec tous les produits que ça te coûte, tout le suivi que tu fais pour ta plante, à la fin, la production te revient plus cher que ce que tu vas gagner en vendant ton produit. Finalement, on produisait, oui,
mais on vendait pratiquement à perte. Pratiquement à perte. Et on n'était pas un cas particulier, hein. Même tous les paysans qui étaient autour de nous, ou tous les, je veux dire, les cultivateurs professionnels qui utilisaient ces produits-là, chaque fois, ils font 1 hectare, 2 hectares de tomates, 3 hectares, et ils reviennent toujours bredouilles. À la fin, ils sont obligés d'arrêter leur production. Les seuls véritables qui gagnent dans ce processus-là, ce sont ceux qui produisent des semences et ceux qui produisent des produits phytosanitaires. Ce sont eux qui gagnent vraiment dans l'agriculture. À force d'échouer, à force de perdre de l'argent dans ce domaine-là, on a décidé d'arrêter et de retourner aux semences traditionnelles. Parce qu'un jour, on s'est assis et puis on a commencé à regarder autour de nous. On s'est rendu compte que les seules choses qu'on a réussi à planter qui ont marché, c'est le manioc, sans entretien. C'est la banane plantée, sans entretien. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, c'est les mêmes bananes qu'on croise depuis, qu'on cultive depuis des siècles et des millénaires. On a pris juste des bourgeons, on a pris des petits bouts de bois de manioc, là on a enfoui dans le sol. C'est fini. Avec un minimum d'entretien, il faut nettoyer pour ne pas que la brousse prenne le dessus sur les plantes. Et puis, ça réussit tout seul. Même si la pluviométrie est difficile, ça réussit tout seul. Et ça, c'est la conclusion à laquelle on est arrivé. La deuxième difficulté, l'origine des semences, la fragilité des semences.